Bonjour, chers internautes, publics, étudiants et professionnels. Vidéo numéro 15, exemple de projet professionnel. L'exemple duquel je vais m'inspirer, c'est l'exemple d'une personne qui a démarré sa carrière comme comptable, donc à partir de l'année 2001. Cette personne portait de fortes ambitions. Cette personne avait de fortes potentialités et elle avait besoin de mettre en place un projet professionnel susceptible d'abord de cerner ses potentialités, de cerner ses forces et ses faiblesses, et aussi organiser dans le temps son évolution et surtout donc préparer donc un projet concret et précis. Donc cette personne que j'ai nommée Kader, donc elle démarre sa carrière en 2001 comme comptable. Elle va rester dans ce poste pendant 5 ans. Donc elle a fait donc de 2001 jusqu'à 2005. Et là, elle est intervenue dans l'entreprise comme étant un comptable qui était sous l'autorité d'un chef comptable. Au bout de 5 ans d'expérience et après le départ du chef comptable, l'entreprise a vu juste de promouvoir donc une promotion interne en accordant la possibilité à Kader de passer à un poste de chef comptable s'il allait d'abord gagner en termes de compétences et aussi suivre des formations sur la consolidation, sur éventuellement les normes IAS-IFRS, sur l'utilisation de l'arsenal, des normes US-GAAP, etc. Donc, cette formation a permis donc, à Kader de grandir dans son poste et d'exceller par rapport à son nouveau poste, qui est le chef comptable. Cette expérience s'est poursuivie de 2005 à 2010 et arrivé à un certain stade, donc Kader décide de se lancer par rapport à une nouvelle aventure, a décidé d'exploser sa zone de confort et c'est pour cela qu'il a tenté d'abord d'amorcer une formation portant sur un master, donc un master de finance entreprise qui lui permettrait de préparer le poste de RAF qu'il obtient à partir de la fin de 2010. Donc de 2010 à 2015, Kader va évoluer comme responsable administratif et financier de l'entreprise. Et sachant que l'ambition n'a pas de limite par rapport à cette personne, donc la personne, elle va encore suivre des formations, elle va encore développer des compétences et des skills qui lui ont permis de grandir dans son poste et éventuellement d'exploser sa zone de confort. Et c'est ainsi que notre exemple, Kader, va passer à une promotion qui est le DAF de l'entreprise, donc le directeur administratif et financier, au cours de la période de 2015 à 2020. Et le PDG du groupe ou le propriétaire du groupe avait juste de promouvoir Kader en tant que directeur général à partir de fin 2020. D'ailleurs, c'est cette carrière qu'il est en train d'exercer jusqu'à date d'aujourd'hui. Donc cet exemple qui peut se montrer comme étant, je dirais, fictif ou théorique, montre que nous pouvons définir dès le moment présent un projet professionnel clair et précis de ce que nous voulons réussir durant notre progression dans l'entreprise et nous pouvons engager des actions qui vont nous permettre de nous rapprocher de cet objectif et donc de prévoir à la fois des formations, des stages, des développements d'expériences orientés
par rapport au thème que nous souhaiterions approcher. Et donc, la préparation d'un projet professionnel dépend du degré de maîtrise, d'abord de la cartographie et du bilan personnel, le degré de maîtrise au plus ou moins la connaissance intrinsèque de sa courbe de préférence personnelle. Ça dépend aussi de la nature et de l'effort qui va être fourni pour être à jour par rapport à l'actualité dans le marché de l'emploi, et aussi par rapport à la capacité du candidat à se remettre en cause et à procéder en cas de besoin à une reconversion si le besoin se présente de manière importante et que le candidat sera amené donc à s'engager dans une stratégie de survie pour par la suite prétendre à une stratégie de développement. Mon exemple touche à sa fin, donc la vidéo touche à sa fin, et je vous donne rendez-vous par rapport à d'autres thèmes et par rapport à d'autres vidéos, Inch'Allah. Merci de votre attention.